Bonjour Juliette, tu vas bien? Très bien, je te remercie. Bon, je suis très heureux de te recevoir parce que c'est la première fois que je te reçois sur la chaîne Bubble Zen, même si nous avions fait il y a quelque temps une interview sur mon autre chaîne secondaire Méditation Tarot. Mais là, c'est la première fois, donc c'est super parce que je vais pouvoir enfin montrer à mes abonnés un petit peu pourquoi je parle souvent de toi et pourquoi j'aime tout ce que tu fais. Alors, je te présente en 2 phrases. Tu t'appelles Juliette, tu es une joueuse de roulette professionnelle. Tu joues un peu plus occasionnellement au poker et puis tu as créé cette fameuse communauté qui s'appelle Roulette Rentable et dont je te poserai des questions, tout au long de l'interview et tu pourras bien sûr étoffer un petit peu tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu as, quelque chose à dire en préambule, avant que je te pose la première question? Bon, bah, juste que je te remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi en interview sur YouTube et c'est l'occasion de nous faire connaître tous les deux. Donc, je suis ravie de ce partenariat habituel. Eh bien merci, je te renvoie le compliment. Alors, je vais commencer par la première question, bien évidemment. Juliette, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombée, pas forcément amoureuse, mais comment tu es rentrée dans l'univers de la roulette? Quel a été ton déclic? Alors, en fait, moi, j'ai eu deux étapes dans l'univers de la roulette. Le tout premier à 17-18 ans, puisque c'est mon père qui était très habitué au jeu, que ce soit roulette, kéno, loto et tout ce qui s'ensuit, Mmh. qui m'a fait connaître ce milieu du jeu par son activité, par les formations qu'on donnait à l'époque. Donc, j'ai tout de suite bien appris à jouer à la roulette. J'avais 17-18 ans. Donc, j'ai pu rentrer, bien sûr, dans les casinos qu'à 18 ans. Avant, c'était pas possible, mais en tout cas, j'ai pu me former, donc prendre de l'avance. C'est ça qui était chouette. Et puis, me lancer définitivement dans la roulette et en faire mon métier, c'est au décès de ma maman. Quand je l'ai perdue, j'ai tout perdu et j'ai eu envie de faire en fait une vie alignée avec ce que je suis. Et donc faire les deux choses que j'aime, la pédagogie et la roulette. D'accord. Voilà. Et à partir de quand tu as compris que tu pourrais là, tu nous parles de quand tu as pris la décision, mais est-ce que tu as ressenti un peu avant, peut-être quelques années avant, à partir de quand tu as ressenti que tu avais les capacités de devenir joueuse professionnelle? Ou est-ce que ça t'a pas du tout effleuré? Non, c'est vraiment au décès de ma maman. Quand je me suis rendu compte que je gagnais 80 € par jour pour travailler 10 heures dans un métier qui me plaisait plus forcément, dans un milieu non plus qui me convenait pas. Et que là, je me suis dit, mais la roulette, finalement, 8 € de l'heure, je peux faire largement plus. Mmh. Et c'est l'occasion d'essayer de voir surtout de se maintenir sur le long terme. Parce que gagner, c'est à la portée de tout le monde, mais rester bénéficiaire, c'est un autre problème. Bah, oui, c'est ça. Et en parlant de ça, quel a été ton premier échec ou ton plus gros échec au début? Ou qu'est-ce que tu as rencontré au début comme mur à casser qui te bloquait et que tu as dû surmonter? Quelle épreuve tu as dû surmonter le plus par rapport à Alors, cet j'ai quand aspect? même eu la chance de ne pas avoir de gros échecs parce que c'est vrai que la méthode que j'utilise pour le coup depuis 30 ans, elle est quand même super efficace et je la gardais quand même pour les loisirs. Par contre, ce qui a été le plus difficile sur la première année, c'est vraiment d'arriver à dégager un vrai bénéfice, c'est-à-dire un bénéfice qui remplace mon salaire. Faire des petits bénéfices, c'est faisable, mais voilà, le but, c'était vraiment d'arriver à faire un vrai salaire sur la durée, récurrent, régulier, parce que ça aussi, c'est comme quand on est entrepreneur, c'est pas tous les mois combien on va avoir. Et la plus grosse difficulté, ça a été voilà, quand j'ai rencontré justement pour le coup un découvert de 1 500 € sur un mois où je me suis dit merde, si je suis en découvert sur un mois, est-ce que je vais arriver après à être bénéficiaire sur tous les autres? Et donc, Mmh. c'est ça qui m'a permis de réfléchir et de pouvoir justement orienter mes recherches et toutes mes idées pour arriver à obtenir le résultat que je voulais, c'est-à-dire un vrai salaire tous les mois, même si voilà, le montant peut être fluctuant d'un mois à l'autre. Oui, bien sûr. Et tu as donc dès le début, tu as développé une approche différente des autres joueurs, quoi. Dès le début, tu avais une méthodologie, une méthode que tu t'es, appropriée, comment ça s'est Oui, passé? ben oui, oui, c'est la méthode de départ que j'utilise depuis 30 ans, qui a été créée par mon père d'ailleurs. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une méthode qui est géométrique et très efficace. Donc, ça m'a servi déjà de base pour démarrer mes premiers essais de joueuse pro. Mmh. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est super.
Alors j'ai noté mes questions. Comme d'habitude, je suis pas un professionnel, hein, de l'interview, donc je note toutes mes questions. Selon toi, alors là, on va passer, on a parlé un peu de toi, j'aimerais qu'on parle aussi de ce qu'on peut apporter aux autres. Selon toi, quelle est la plus grande erreur que font les joueurs, débutants à la roulette? Alors, je dirais que débutants, je crois que tous les joueurs font plus ou moins les mêmes erreurs. Dans ce cas-là, je crois qu'on reste même toujours débutant finalement. C'est pour moi, il y en a deux. Et elles s'appliquent aussi bien aux débutants qu'aux joueurs aguerris. La première, c'est l'empressement. Souvent, les joueurs démarrent, commencent à jouer sans prendre le temps d'observer quoi que ce soit. Et donc, le manque d'observation et de connaissance de la roulette, ça, c'est pour moi l'erreur fondamentale, la première qui coûte cher. Mmh. Et puis, la seconde, je dirais, c'est de croire qu'on connaît tout, qu'on a toujours tout découvert, qu'on maîtrise tout et que parce qu'on joue depuis des années, ça c'est plus pour les joueurs aguerris, de toute façon, on va y arriver tout seul et qu'on sera toujours bénéficiaire. Ouais, ouais. Par rapport à ça, par rapport à ce développement aussi, tu as créé, il y a 2 méthodes, d'accord? Il y a la coup sûr, Oui, royale et il oui. y a la coup sûr volée. Est-ce que tu peux dire pourquoi il y a ces 2 approches? Oui. Heu, Est-ce qu'elles sont différentes l'une de l'autre? Quel est leur rapport? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça? Sans Alors nous là, dévoiler les secrets, bien oui, bien évidemment. sûr. Bah, la coup sur volée, en fait, c'est vraiment la coup sur, ce que j'appelle la coup sur stricte dans la royale, c'est la base de la royale. C'est-à-dire que ce sont les fameuses grilles à partir desquelles on travaille. C'est l'approche géométrique de la méthode qu'a créée mon père. C'est vraiment la méthode qui a été créée il y a 30 ans, mais je l'ai appelée volée. Pourquoi? Parce qu'elle a été volée, elle a été mise sur Internet, elle circule un petit peu partout de manière galvaudée, déformée, etc. Et j'en ai eu marre à un moment donné d'entendre ouais, de toute façon, cette méthode, elle marche pas, ou bah, je l'ai foutu à la poubelle. Souvent, voilà, quand c'est du gratuit, ben, ça part à la poubelle. Tant pis pour ceux qui l'ont jeté d'ailleurs. Mais c'est pour ça que j'ai voulu quand même, avec la volée au moins, pour ceux qui n'ont pas un capital trop important de jeu et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter la Royale, d'avoir au moins les bases d'une méthode qui fonctionne, qui soit à portée de porte-monnaie, je dirais, et qui en plus comprend la stratégie financière sur le numéro plein, ce qui est un très beau bonus offert d'ailleurs dans la méthode, parce que la méthode qui a été volée, qui circule sur les réseaux, ne comporte pas cette information. Et la Mmh. Royale, bien sûr, ben, c'est la méthode qui est beaucoup plus chère et qui a un autre niveau. C'est même plus une méthode, c'est carrément une boîte à outils. C'est ce que j'appelle moi une transformation générale du joueur, parce qu'elle permet en fait d'avoir, en fonction de la configuration de jeu, toutes les informations nécessaires pour jouer et pour gagner. C'est-à-dire que quand la volée a ses limites, soit elle fonctionne pas, soit elle est lente à gagner, et bien dans la Royale, on a la possibilité d'aller utiliser à sa disposition des optimisations dans le cadre d'une configuration de jeu qui va permettre justement d'arriver jusqu'au gain. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout le même prix parce que ce que tu trouveras partout, ce sont des méthodes, mais qui ont leurs limites. Bien Dans sûr. la Royale, ce n'est pas une méthode, ce sont des configurations de jeu et un savoir-faire qui te permet d'apprendre à observer, à connaître ta roulette et à savoir ce qu'elle te dit pour te dire comment jouer et sur quoi jouer et comment jouer. Mmh. Voilà. Et moi, c'est ce que j'appelle, la méthode holistique, c'est-à-dire que ça va bien plus loin que la méthode, comme tu le disais, et que ça englobe différents aspects, on pourra y revenir, tout à l'heure. Oui, Heu, exactement. Et puis, ce que j'offre aussi dans la Royale, c'est surtout ce suivi, comme tu dis, holistique, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur la méthode et la stratégie financière, mais on travaille également sur le mindset, sur la loi d'attraction, sur tout ce qui fait qu'un joueur peut être performant, parce que la méthode en elle seule, pour moi, ne suffit pas. oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que même ceux qui ont pu se procurer, par le passé la méthode, à coup sûr volé, il y a un moment, ça bloque ou ça va pas très loin parce qu'il leur manque toute la discipline, tout l'aspect mindset et cetera que toi tu proposes dans la communauté. Exactement. C'est ça? D'accord. Puisqu'on parle de mindset et cetera, je vais te poser une petite question concernant, je t'ai jamais posé cette question, je crois. Quelle est ta routine avant une session de jeu? Est-ce que tu as, des rituels particuliers? Alors, ça dépend des jours. Mais ce que j'essaie, c'est pas forcément tout de suite avant la session. Par contre, ce que j'essaie de maintenir, c'est une routine de joueur pro, on va dire plutôt ça.
Parce que c'est vrai que bon, j'aime bien aller marcher un petit peu avant d'aller jouer pour m'aérer, me remettre un petit peu dans les énergies, l'abondance, etc., me dépolluer si voilà, j'ai besoin de le faire. Mais c'est plutôt une routine de joueur pro. C'est-à-dire que c'est toujours bien de pouvoir faire des sessions de visualisation, de méditation, comme je dis, hein, c'est comme un sportif professionnel. Le sportif professionnel, il va bien sûr s'entraîner physiquement parce que ben, y a besoin, mais il va aussi, dans son mental, se visualiser quand il est en période d'effort, en période où c'est difficile, comment justement avec son mindset, il va pouvoir malgré tout aller au-delà, comment il va savoir franchir la ligne d'arrivée, c'est-à-dire comment le joueur pro, lui, va pouvoir sortir avec un gain. Et si vraiment la session est difficile, comment le joueur pro va pouvoir aussi se projeter sur comment j'arrête la perte pour justement limiter la catastrophe. Parce que ça fait partie aussi du jeu. Et pouvoir s'entraîner, visualiser, méditer, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité dans ma communauté intégrer tes vidéos de méditation, de musique transformationnelle, parce que ça, c'est mes préférés, je dois dire. Et puis les guidances roulettes, parce qu'il y a toujours des bons conseils et je suis contente. Tous les jours, j'ai des retours de mes élèves qui me disent ah ben, avant d'aller jouer, j'ai écouté une vidéo d'Eric, ça m'a fait du bien, j'ai suivi les conseils, du coup, j'ai pas merdé pendant le jeu. Et ça, je trouve ça super parce qu'au moins, ce sont des élèves, et c'est ça que j'aime dans mes élèves d'ailleurs, c'est qu'ils intègrent les 4 dimensions, la loi d'attraction, la méditation, le mindset et bien sûr la technique et la stratégie financière. Et c'est pour ça que cette communauté, elle est très complète parce qu'on aborde tous les sujets, tous les niveaux, pour pouvoir vraiment être les meilleurs possibles, en fait. Ouais et puis ça change tout effectivement. C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur de roulette qui gagne, qui perd, qui se maintient et cetera et ce que j'appelle un joueur, professionnel. Je compare vraiment au poker en fait, hein. Donc on est vraiment, sur une parallèle et on retrouve, ce que tu permets aux joueurs, c'est justement de trouver cette dimension, professionnelle carrée, même si on veut pas être professionnel, mais d'avoir cette dimension qui permet de devenir, un joueur gagnant finalement. Chose qui n'est pas si aisée. Oui, et d'être Gagnant, capable, sous-entendu sur le long terme. Ouais. et d'être capable aussi de détecter les red flags. Ça fait partie aussi Mmh. ce que j'appelle moi des messages de l'univers. Mais il y a des moments où tu vas jouer avant, pendant ou après, où il peut se passer des choses et c'est aussi bien d'en tenir compte pour pouvoir justement aller vers le gain. Donc ça, c'est plein de choses aussi qu'on voit ensemble dans la Royale parce que c'est vraiment une autre dimension encore utile pour être pro. Tout à fait, je confirme. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer, justement la communauté gratuite, sur Skool, plutôt que de simplement vendre tes méthodes? Bah, c'est surtout que je me suis rendu compte, en fait, en vendant mes méthodes et en faisant du simple coaching, de 2 choses. La première, c'est que, ben, c'est très limité. C'est-à-dire que, ben, je fais la même chose que tout le monde. On arrive, on fait une méthode, on apprend un PDF et puis on arrive au casino, ça marche pas. Le coaching, ça reste limité aussi parce qu'en général, tu vois la personne une fois ou deux puis tu la vois plus. Et puis, il y a pas, moi, j'aime garder le lien avec les élèves, avec les joueurs. Je pense que l'apprentissage, c'est pas en lisant juste une méthode et en la testant une ou deux fois qu'on va être bon. Il faut durer sur le long terme, puisque moi, c'est ça que je propose, en fait, c'est de durer sur le long terme et d'être bénéficiaire sur le long terme. On peut très bien avoir une semaine ou un mois pas terrible, et après, justement, largement récupérer. Ce qu'il faut, c'est durer. Donc, vendre simplement des méthodes et du coaching, ça n'avait pas d'intérêt. La communauté, ça apporte aussi le soutien des joueurs autour, parce que moi, j'explique d'une manière, mais c'est toujours chouette quand les élèves échangent entre eux et de montrer comment ils ont appris, parce que ça donne des petits tips, des conseils, des astuces supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir justement échanger, partager. Et d'ailleurs, sur la proposition d'un des élèves, on a créé aussi des groupes WhatsApp en dehors pour pouvoir, pour ceux qui sont vraiment dans le cercle VIP et ceux qui ont pris aussi la volée, puisque j'ai créé 2 cercles WhatsApp, de pouvoir échanger entre eux, de s'entraider en plus de mes coachings et des lives qui peuvent être là tous les 15 jours. Donc ça, c'est super important. Mmh, Et puis, c'est je bien. voulais, je voulais faire quelque chose d'inédit et de différent. C'est aussi ce qui fait que c'est Julie Roulette, que c'est la roulette rentable, que c'est la communauté qui sort du lot, parce que je voulais pas faire ce qu'on trouvait partout sur Facebook, sur Instagram ou dans des Discords. Je voulais quelque chose de vraiment chouette, de différent, où les joueurs se sentent bien, libres d'échanger et de trouver un environnement qui leur convient. Oui, c'est vrai que un peu partout, on voit les mêmes fonctionnements. C'est-à-dire, voilà, des méthodes, des trucs et cetera, mais ça s'arrête là, quoi. Il y a pas de profondeur. Toi, ce que tu proposes, c'est vraiment une profondeur supplémentaire et voilà,
de multiples profondeurs, j'ai envie de dire multicouches, dans différents domaines, différents aspects. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît en tout cas. Alors, avant, la communauté Roulette Rentable était payante. Tu l'as mise en gratuite. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est quelqu'un qui rentre en gratuit. Bon, tu as quand même évoqué le sujet un petit peu avant, mais comment dire, qu'est-ce qui peut être intéressant de quelqu'un, qu'est-ce qui peut intéresser, pardon, un membre qui rentrerait en gratuit? Est-ce qu'il va rester là sans rien faire? Qu'est-ce qu'il peut y gagner? Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Alors, un membre qui rentre en gratuit, déjà, je l'invite fortement à participer parce que c'est là qu'on apprend le mieux, qu'on découvre aussi les autres joueurs. Et ça, c'est une chance. C'est le but aussi de la communauté dès le départ. Mais il va avoir plein de contenus gratuits déjà à sa disposition. Et justement, du contenu qu'il ne trouvera pas ailleurs, puisque sur le mindset, il suffit simplement d'avoir dit un petit coucou à tout le monde et d'avoir son niveau 2 pour accéder au module. Donc, c'est un module qui est gratuit, qui demande juste un peu de participation, c'est-à-dire d'avoir la politesse de se présenter quand on rentre dans la communauté. Et ça ne coûte pas grand-chose à part un post ou deux, puisque maintenant, on est tellement nombreux qu'il suffit que tout le monde fasse un joue le jeu et dise bonjour, que déjà, tu as tes likes pour passer un niveau 2, donc ce n'est pas très sorcier. Il y a bien sûr la loi d'attraction que je distille maintenant tous les 2 jours volontairement à l'entrée, parce que le but, ce n'est pas simplement de lire et de se dire « Oh, c'est magique, ça va marcher tout seul », c'est de pratiquer les exercices qui sont mis à disposition. Donc, au service du jeu. Donc ça, c'est important. Il y a bien sûr les vidéos pour ceux qui n'ont pas encore découvert nos chaînes, et c'est une honte. Je vous invite à vous abonner très rapidement, qui peuvent justement découvrir toutes les facettes, hein, que ce soit donc tes chaînes à toi, hein, Mindfulness, Bubble Zen et Méditation Tarot. La mienne, celle de Roulette Vendetta. Maintenant, il vient de sortir Hervé Desbois aussi. Donc, voilà, vous avez quand même des chaînes à disposition où il y a du vrai contenu. Et des fois, c'est justement quand ils rentrent dans la communauté qu'ils découvrent, hein, puisque j'ai aussi des membres qui arrivent par mes réseaux Instagram et Facebook et qui ne vont pas du tout sur YouTube. Donc là aussi, il y a du contenu. Il y a des informations sur les RAE, sur les casinos en ligne. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, parce que ça, je dis, c'est toujours comme dans les supermarchés, quand on cherche un casino en ligne, on regarde, on ne sait jamais quoi choisir. Il y a 2 casinos qui sont partenaires de la communauté. Partenaires dans quel sens? C'est-à-dire que j'ai des interlocuteurs en face en cas de problème, puisqu'on sait très bien que le casino en ligne est interdit en France et que l'ANJ peut passer très vite par là et bloquer l'accès au compte. Et c'est toujours un stress pour les joueurs de se dire, est-ce que je laisse ma cave? Est-ce que je l'enlève? Combien je laisse, et si je ne peux pas récupérer mon argent, comment je fais? Trouver des casinos en ligne qui acceptent de payer les joueurs aussi sans passer par des VPN, parce que ça, c'est aussi une contrainte. Et puis, au moment de se faire payer, faut bien donner ses justificatifs de domicile. Donc, il y a plein d'outils qui sont mis à la disposition, des astuces, des conseils, des sites. J'ai des férus de méthodes, des gens qui aiment bien les tripatouiller, qui échangent aussi, qui donnent des infos. Donc, il y a vraiment un contenu de qualité, un contenu qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui est déjà en gratuit. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir la Royale, il y a quand même plein de petits outils à disposition qui sont vraiment pas chers, qui ne dépassent pas les 80 €. C'est accessible à tout le monde. Il y a des méthodes, il y a des packs fun, il y a des petits kits pour pouvoir justement aller jusqu'à la réussite, changer son mindset, changer sa manière de voir le jeu. Vous avez même, quand les gens participent beaucoup, parce que je récompense aussi la participation, moi je suis pour la méritocratie. Tu bosses, tu travailles, tu es discipliné, tu as de la rigueur, tu as du résultat, ça paye. Donc, pour les personnes qui arrivent déjà en niveau 5, elles ont aussi la possibilité de faire une session gratuite avec moi pour travailler sur la transformation de leur rapport à l'argent, de regarder quels sont les blocages. On va gratter loin, hein. On peut aller dans le transgénérationnel. On peut, pour ceux qui sont réceptifs à ça aussi, travailler sur les vies antérieures quand on ne trouve pas les blocages dans la vie présente. Et ça permet vraiment de travailler sur toutes les dimensions. Donc, il y a vraiment du choix. Il y en a pour tout le monde, pour ceux qui sont ouverts aux choses un peu extrasensorielles, on va dire, et ceux qui sont plus méthodes, mais vraiment, je ne comprends pas encore comment j'ai pas encore dépassé les 500 membres dans ma communauté. Ça va venir. Je sens que ça Oui, va je suis bientôt confiante. venir. Et puis, oui, je fais tout pour que ça vienne parce que je sais que c'est une très grande qualité. Elle est d'une très grande qualité, cette communauté, et vraiment, j'essaie de t'encourager à fond et c'est ce qui me motive Et aussi. je te remercie d'ailleurs. Euh,
Par rapport aux joueurs, comment dirais-je, qui gagnent régulièrement, qui sont arrivés à un certain statut, est-ce que tu as remarqué un profil particulier? Est-ce qu'il y a un profil qui se détache? Est-ce qu'il y a des points communs entre ces joueurs-là? Ou est-ce que non, tout le monde peut, enfin, quels que soient les profils, ça peut fonctionner? Je ne sais Alors, pas si ma question est claire. ouais, je pense que tu parles plutôt par rapport à ceux qui du coup, ont suivi la formation et qui Voilà, arrivent à des voilà. résultats. Alors, je dirais que, comme je te disais tout à l'heure, gagner à la roulette, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, rester bénéficiaire sur le long terme, c'est pas à la portée de tout le monde. Et se former, je dirais que c'est pas à la portée de tout le monde non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment investir sur lui et investir sur son avenir, sa liberté financière, comme je disais, elle est à portée de jeton. Mais il faut un profil particulier. Effectivement, tu as raison de poser la question. C'est-à-dire que quelqu'un qui baisse les bras au bout de 15 jours, c'est pas la peine qu'il prenne la Royale parce que j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de méthode infaillible. Je le dis toujours, hein, je vends pas du rêve, je vous vends du boulot et du travail. Si vous travaillez pas, si il n'y a pas d'entraînement régulier, s'il n'y a pas de rigueur, eh ben, il ne se passera rien à la sortie, les résultats ne seront pas là. Ça veut dire qu'il faut que les joueurs qui veulent vraiment changer leur jeu, qui veulent transformer leur rapport au jeu, transformer leur rapport à l'argent et avoir de vrais outils en main, il faut qu'ils acceptent de bosser un petit peu tous les jours. Hein. Comme je dis, le temps de formation, ça doit équivaloir à des vraies sessions de jeu. Donc, pour des joueurs en ligne, 15-20 minutes max, ça suffit. En fait, le but, c'est d'acquérir les bons réflexes, l'œil de lynx de la reine de la RAE, d'être capable justement de comprendre la roulette et son message pour pas jouer de travers. C'est ça qui est important. Donc, il faut de la rigueur, consacrer tous les jours un petit peu, comme le joueur de poker ou le sportif. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. C'est ce que C'est être j'allais dire, capable, oui. voilà, de travailler son mindset, donc être ouvert d'esprit, hein, parce que j'ai beaucoup encore d'anciens joueurs qui partent du principe que la méthode, ça suffit. La stratégie financière, des fois, c'est du détail. Alors, le mindset et la loi d'attraction, ça n'intéresse personne. Et c'est dommage parce que ce sont ces joueurs-là qui ne progressent pas. Il faut être prêt, ouais, à avoir de la rigueur, de la discipline, à travailler sur soi aussi, à accepter qu'on n'est pas parfait. On a tous nos petits travers, on a tous nos mauvaises habitudes, on les garde quand même un petit peu malgré tout. Hein, sur des sessions, ça arrive, hein, même à moi. Et donc, être capable justement de faire le point sur son comportement, d'être capable de le modifier utilement sur le long terme, que ça soit pérenne, et de faire du vrai gain régulier, il faut de la discipline, de la rigueur et du travail. Quelqu'un Mais qui oui. pense que parce qu'il va acheter une méthode, il va être gagnant, c'est pas la peine en fait. Les méthodes et les logiciels, ça n'a jamais fait gagner personne, sinon ça saurait. Il suffirait simplement de brancher le bordel, tac, on met ça la nuit et puis le matin on récolte les sous-sous. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc il faut travailler, il faut faire travailler son cerveau, faire travailler ses yeux et apprendre à aimer et à contrôler sa roulette. Et non pas la prendre comme l'ennemi numéro un, le casino, le croupier, mais changer vraiment sa vision des choses pour faire circuler la bonne énergie aussi et l'énergie de l'argent. Et être capable aussi de travailler sur son rapport à l'argent, sur les Mhm. pertes. Il faut Mhm. savoir aussi accepter les pertes Mhm. pour pouvoir être un bon gagnant. D'accord. Donc ça fait partie du lot. C'est pour ça que tous les profils ne sont pas adaptés à la royale. Parce que si on n'est pas capable de travailler là-dessus, eh ben, c'est pas la peine de l'apprendre en fait. Oui, bah, on faisait le parallèle par rapport au poker. C'est vrai que maintenant, c'est acté. Il viendrait à l'idée de personne, aucun joueur de poker, de dire tiens, je vais être professionnel de poker en 15 jours. Enfin, je veux dire, on sait qu'il faut des mois de pratique, des mois d'entraînement, non seulement au niveau technique, mais au niveau mindset. Et la roulette, ne fait pas exception. C'est exactement la même chose. Simplement, dans la tête des gens, il y en a qui veulent en 15 jours connaître le secret ultime pour être professionnel. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, c'est important d'avoir effectivement rappelé tout cela. Je te remercie. Je te remercie Euh, de poser la question, surtout c'est important. Non, mais c'est vrai, la question des profils, c'est super important. Hein, quand on fait de la formation, tout le monde ne peut pas se former. Donc, il faut en être conscient. Et quand on se lance dans cette aventure-là, eh ben, il faut être capable d'aller jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas la peine. Et toujours dans cette même ordre d'idée, quelle est la transformation que tu as remarqué, la transformation la plus remarquable sur un membre de la communauté? Je ne sais pas, par rapport à ce qu'il était avant et en ce qu'il est devenu. Est-ce que tu aurais est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose qui te... J'ai deux joueurs en particulier, mais bon, je ne veux pas donner les noms non plus Sans donner les noms, oui, oui, oui. par discrétion. Mais après, j'ai un excellent élève qui, au départ, m'avait demandé, Juliette, moi, j'ai besoin de gagner 10 000 euros par mois.
Est-ce que tu crois que c'est faisable? Et je lui avais dit oui, mais par contre, tu veux ça tout de suite, je te dis non. Et il a mis les moyens, il a travaillé et au bout d'un an, aujourd'hui, il fait largement plus que les 10 000 euros par mois. Il a des sessions qu'il gère très bien, puisqu'il a aussi des sessions avec quelques pertes, hein, mais qu'il arrive à récupérer. C'est le principe de l'apprentissage aussi. Et il fait de très, très beaux scores. Je prendrai aussi, là, l'exemple, je peux le citer, puisque de toute façon, il en parle dans cette vidéo aussi. Je suis très fière de la progression de Roulette Vendetta, parce que c'est un joueur qui, au départ, était quand même beaucoup plutôt perdant. Et dans ses dernières vidéos, il a quand même montré qu'il avait réussi à faire plusieurs sessions d'affilée bénéficiaires. Et ça, c'est une grande victoire pour lui. Ça a été très difficile, hein. C'est un parcours long et riche d'apprentissage, mais qui lui a demandé beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, il y a quand même un véritable changement. On n'a plus le même Roulette Vendetta. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que moi je me permets, parce que un petit clin d'œil à notre youtubeur qui, voilà, comme il en parle sur ses réseaux, je peux me permettre de citer l'exemple, mais j'ai d'autres joueurs aussi qui, voilà, qui me remercient tous les jours de me dire, Juliette, ça y est, je suis content, j'arrive enfin à faire mon bénéfice quotidien, j'arrive à gérer mes pertes. Et ça, c'est la plus belle victoire, parce que c'est ce que la promesse que je fais, c'est de faire du gain régulier. Je n'ai jamais dit aux gens qui seraient riches, parce que des fois on me dit, voilà, je vois sur mes réseaux arnaque, etc. Je triche pas. On ne devient pas forcément riche à la roulette. Par contre, on peut devenir indépendant financièrement, et je crois qu'aujourd'hui, vu la conjoncture, c'est quand même le principal. Exactement, oui, C'est important. c'est important, exactement. Tu sais que la roulette est perçue comme un jeu de hasard pur même, on peut dire. Comment tu réponds à ceux qui pensent qu'il est impossible, d'avoir une stratégie gagnante? Alors moi, comme je dis toujours, je suis pas là pour convaincre, je suis là pour accompagner. Si tu penses que c'est le cas, surtout continue de penser comme ça, parce que c'est grâce à tes pertes que je vais pouvoir récupérer les gains par la loi de la redistribution. Donc, je chercherai jamais à convaincre quelqu'un qui pense que voilà, c'est impossible d'avoir une stratégie gagnante. Sinon, la seule chose que je peux lui dire, c'est écoute, rentre dans la communauté, viens voir les résultats, puisque ceux qui jouent le jeu en fait et qui partagent leur succès montrent aussi que régulièrement, ben voilà, c'est des gains, c'est de l'évolution, c'est un égrégore d'abondance en fait la communauté. Donc si tu es un petit peu ouvert d'esprit et que tu es prêt à changer ta croyance limitante, ben rejoins-nous. Sinon, bah, reste où tu es, continue à perdre, parce que au moins les joueurs formés, eux, vont pouvoir récupérer cet argent perdu par les joueurs qui restent persuadés qu'il n'y a pas de stratégie gagnante et que de toute façon, ils ont déjà programmé leur cerveau pour perdre. Donc voilà, il en faut aussi. Et c'est pour ça que les casinos continuent de fonctionner. Il ne faut pas non plus, comme dirait Roulette Vendetta, qu'on tue la poule aux œufs d'or. Exactement, oui. Mais c'est vrai, c'est extrêmement motivant. On voit des témoignages. Moi, je vois des témoignages alors soit des témoignages sur l'évolution de vie de certains, soit sur les gains. Et quand on voit tous les jours des gens qui effectivement qui gagnent, qui arrivent, qui changent de palier, bah, c'est extrêmement motivant pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est vraiment, comme tu dis, un égrégore incroyable, quoi. Hein. Là, tu vois, Et l'exemple qu'on a eu il n'y a pas longtemps, là, d'un des élèves, il a perdu sa première cave de 300, il remet une cave de 300 et il remonte jusqu'à plus de 1300, il a fait 700 euros de bénéfices. Il a très, très bien géré son jeu, justement en se basant sur tes méditations, en relisant les consignes de jeu. Il s'est dit, bon, la première fois, j'ai merdé sur la première cave, la deuxième, elle va me servir à tout récupérer. Et il est arrivé en très peu de temps de jeu, finalement. Donc, je suis très, très fière de ces élèves-là. Et surtout, en plus, ils sont rentrés il n'y a pas longtemps. Donc, ils sont déjà performants au bout d'un mois, un mois et demi. Et je trouve ça super, parce que vraiment, ils se donnent les moyens. Tous les jours, ça bosse, quoi. Tous les jours, parce que ça, personne ne le voit, mais ce que je corrige sur WhatsApp, tous les jours, les corrections que j'ai matin et soir, même à minuit, j'en ai fait encore à 1h ce matin, quand je me suis réveillée. Ça bosse dur, et ça, c'est génial. mais je te confirme, tu bosses encore à minuit, parce que moi, je bosse aussi encore à minuit et on s'échange des fois des, des messages à minuit. Donc, voilà, faut bosser. On est des bosseurs, c'est bien. Ouais, et puis on met vraiment tout ce qu'on a dans la communauté avec beaucoup d'amour aussi, hein, parce que contrairement à ce que beaucoup croient aussi, c'est pas du profit financier, loin de là. Le temps à la roulette rapporte beaucoup plus, mais Ouais. c'est vraiment un projet de cœur d'offrir à des joueurs un environnement qui n'existe nulle part ailleurs, avec des projets aussi qu'on lance, hein, grâce à toi aussi, Eric. Hein, je t'avais refusé le projet l'année dernière, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Mais le tournoi, je pense que ça va être vraiment un joli projet où on va pouvoir permettre aux gens d'apprendre
sans dépenser un centime. Et nous, ça nous coûte du temps, hein, qu'on le sache quand même. Ouais, Le ouais, suivi ouais, ne va pas être piqué des verres non plus. Mais ouais. c'est vraiment un projet qui va permettre aux gens enfin d'apprendre à gérer sa cave de jeu pendant 1 an. Et moi, c'est ça que je veux que les joueurs apprennent, c'est arrêter de perdre vos sous au casino. C'est tellement dramatique de voir ça que apprenez à voilà, à les récupérer, pas à vous refaire, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est interdit dans la communauté le mot se refaire, mais à gérer votre bankroll et à respecter votre argent et vos jetons. Ouais, ouais. Non, c'est une belle philosophie, c'est même une philosophie la roulette, hein, Ouais, parce on compare beaucoup le poker à la vie en disant: «Bah oui, il y a des choses comme ça». Bah, la roulette aussi, on y vient, enfin on y vient, hein. ouais. C'est une belle Hem, leçon de vie. oui, tout à fait. Patience, rigueur, discipline. On est Ouais. payé au mérite. Et oui, c'est vrai, exactement. Mm. Hem, Quel est le bon état d'esprit? Bon, tu en as parlé, mais bon, je te repose quand même la question si tu veux rajouter quelque chose. Quel est le bon état d'esprit pour aborder la roulette de manière professionnelle? Est-ce qu'il y a, hem, un un changement particulier à faire? Je pense que ça dépend aussi des personnes, puisque certains ont déjà certaines qualités, d'autres, ont certains défauts, d'autres il leur manque ci, d'autres ils ont ça en avantage et cetera. Mais est-ce que globalement tu as, Ouais, heu je dirais que de manière générale, il faut apprendre à changer son rapport à l'argent. Et ça, on a tous à travailler dessus. Je pense qu'on y travaille toute sa vie d'ailleurs, que qu'on soit en trop ou en moins, en manque ou en débordement d'argent. Le rapport à l'argent est super important parce que de la façon dont tu vas aborder ce rapport-là, tu vas avoir des pertes ou des gains. Et ça, c'est hyper important à travailler. Et c'est pour ça aussi que la communauté roulette rentable est faite. C'est pour aller chercher en soi ce qui bloque l'énergie de l'argent ou qui a besoin vraiment d'évoluer, en tout cas avec le temps. Parce que c'est pareil, faire des gains aussi. Moi, j'ai des joueurs qui font de très, très jolis gains puis qui repèrent tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, c'est simplement qu'ils ne s'autorisent pas à gagner de Mmh. l'argent grâce au casino. Ouais. Qui pour eux, l'argent, ça doit être gagné à la sueur de son front, en travaillant dur, en faisant beaucoup de travail, même un travail alimentaire qui ne plaît pas. Cet argent-là, on le respecte. Mais l'argent gagné au casino, souvent, n'est pas respecté. C'est pour ça qu'il est perdu. Quand on me dit, ah bah ouais, moi je m'en fous, j'ai joué plus fort parce que c'était avec le bénéfice fait sur le casino. Mais le bénéfice, une fois qu'il est dans la RAE ou qu'il est sur le compte du jeu en ligne ou dans le stack de table, c'est plus celui du casino, ça devient le nôtre. Et si on part du principe qu'on peut le dépenser sans faire attention, c'est comme ça souvent qu'on le perd et qu'en plus on repère sa cave parce que quand on a commencé à perdre le bénéfice qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Oh, je l'ai eu, je vais refaire, je vais remonter. À part qu'on ne remonte pas parce qu'on est mal parti. Ah oui. Et là, c'est carrément le capital qui part quand on ne recave pas derrière. Donc, je pense que la notion de rapport à l'argent, elle touche vraiment tout le monde à 100%, sans exception, et que changer sa vision du jeu et de l'argent, c'est hyper important pour être Oui. professionnel et bénéficiaire. J'ai entendu il y a pas longtemps une interview, de Yo Viral, qui est un joueur de poker, qui maintenant s'est éloigné du poker, mais qui joue quand même. Et il expliquait qu'à un moment, on lui demandait sa plus grosse perte, et il a dit: «Ma plus grosse perte, ça a été 5 millions de dollars ou d'euros, je sais plus». Parce qu'il avait gagné juste avant 5 millions de dollars. Donc il a gagné un tournoi, il a gagné 5 millions de dollars et il a perdu 4 millions 5, je crois, de dollars. Et il expliquait qu'effectivement, quand on fait un gros gain, maintenant il conseille de plutôt pas forcément rejouer et essayer de changer son mental pour pas partir en se disant je joue, j'ai 5 millions, etc. Donc c'est pareil, la roulette, c'est exactement la même chose, quoi. Exactement pour ça que tu as aussi deux petites parties dans la Royale qui indiquent comment on gère les gains et comment on gère les pertes. Ben Parce que dans tous justement, les cas, il faut rester très prudent et ne pas se laisser emballer par du gros gain. Justement, surtout là, c'est des montants qui font ouais. rêver. Mais on a eu aussi des joueurs dans la communauté qui ont dit j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent et j'ai reperdu tout autant derrière parce que ça n'a pas été justement bien géré au niveau du rapport à l'argent. Mmh. Est-ce que tu peux justement, sans nous dévoiler des secrets encore une fois, mais nous dire comment tu gères les séries de pertes? Est-ce que tu as une stratégie mentale particulière, là-dessus? Alors oui, déjà, j'évite les séries.
Oui, La série de pertes, j'avoue, tu as rarement des séries de pertes, toi. moi, Hein, j'ai pas de série de pertes. oui, En voilà. fait, Mais j'ai des moments sur ma session de jeu de pertes que je gère. Et ça peut m'arriver, oui, une fois d'avoir une session perdante, hein, comme tout le monde. Mais je m'arrange toujours, en fait, pour bien respecter mes consignes de départ. Ça aussi, tu vois, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure dans la question sur le rituel, mais avant d'aller jouer, je me réécris toujours mon cadre de jeu. Où je mets mon stop loss, où je mets mon stop win, quelles sont les erreurs les petits travers que j'ai qu'il faut que je corrige tout le temps. Hein. Je fais toujours très attention, je me le rabâche jusqu'à ce que ça soit bien imprimé parce que moi aussi, je suis comme tout le monde, je reste humaine, je fais des bêtises. Et le but, c'est vraiment d'aller corriger ça. Donc, les séries de pertes, j'en ai pas vraiment. Par contre, tu vois, si je te donne justement ce que j'ai partagé dans la communauté, le jour, je vais jouer avant de manger, puis je me suis un petit peu lâchée sur les jetons, sur la valeur de jetons par rapport à la carte que j'avais, et j'avais mis 300 €. Elle a très très vite fondu. Je me suis dit, allez, je veux pas perdre tous mes sous. J'ai gardé juste 33,50 € sur mes 300 balles. Je suis allée manger, hein, comme je mange tous les jours gratos au casino. Et après, il me restait quand même 150 sur mes 500. J'ai dit, allez, je remets mes 183,50 €. Et là, je déconne pas, je suis les conseils de la coach Roulette quand même, parce que voilà, de temps en temps, ça m'arrive de me faire un peu plaisir. Et j'ai pu reconstituer ma cave et monter jusqu'à 700 pour me faire 200 € de bénéfice sur ma session. Donc, j'ai plutôt des séquences de pertes, on va dire, mais pas vraiment des sessions de pertes et surtout pas de séries de pertes. Non, oui, voilà, ça. J'ai des séries gagnantes, mais j'ai pas de série de pertes. Non, j'évite ça. Ça m'est arrivé hein, la première année quand il a fallu justement stabiliser le jeu. Oui, c'est parce que je me suis recadrer, etc. Ouais, parce que je me suis tapé des séries de pertes et que je suis arrivée justement sur le moment à 1500 € de pertes que j'ai dit là, ça c'est pas possible, ça, il faut que ça s'arrête. Et donc, il y a des techniques pour arrêter les séries de pertes. Bon, ben, c'est super. Et c'est vrai que normalement, arrivé à un certain niveau, on ne doit plus avoir de série de pertes. Ça peut arriver une Non, grosse des pertes, malchance, oui, mais comme la technique va au-delà de la chance, ouais, normalement, ça ne doit plus arriver. Ça arrive, mais oui, des séries, non, ça ne doit pas non, arriver. Des sessions perdantes, oui, oui. mais des séries, normalement, il n'y en a plus. Une Donc, session perdante, ça peut arriver, c'est normal, oui, bien sûr. ça fait partie du jeu. Hein. Ce jour-là, on a mal géré, on a joué un peu trop fort, on s'est laissé emporter. Mais une série de pertes, non, ça ne doit plus arriver. Ça, non, Voilà. en fait, la série de pertes, le problème de la série de pertes, c'est que non seulement tu perds confiance en toi, tu perds confiance en ta méthode, mais ton cerveau, il se programme tout doucement pour la perte, la peur de perdre ta cave. Et du coup, c'est ça qui fait que ça devient un cercle vicieux et que tu continues de perdre, de perdre, de perdre, de perdre. Donc, en fait, la série, il ne faut pas la laisser s'installer, ni dans le cerveau, ni en réel sur la table de jeu, parce qu'après, c'est mort. Et oui, il faut bien maîtriser la méthode. Et ben, bel enchaînement que je fais, parce que quand je parle de maîtriser la méthode, combien de temps tu penses qu'il faut en moyenne pour maîtriser voilà, une des 2 méthodes ou la méthode à coup sûr royale? Alors Parce que là, tout à l'heure, effectivement, j'ai dit qu'on n'était pas professionnel en 15 jours. Combien de temps tu estimes, déjà, est-ce qu'on peut gagner, même si je connais la réponse, je te pose la question, est-ce qu'on peut gagner rapidement, avoir rapidement des premiers gains avec cette méthode? Ou est-ce qu'il faut attendre 6 mois, 1 an de alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, est-ce que le joueur consacre tous les jours du temps d'entraînement? Quelqu'un qui va consacrer tous les jours du temps d'entraînement, moi j'ai des joueurs qui, au bout déjà d'une semaine, 15 jours, font leur premier gain et arrivent à de très beaux résultats par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Alors, je précise, ce n'est pas des joueurs débutants, même si ce que j'aime chez les débutants, c'est qu'ils n'ont pas de mauvais travers, ils n'ont pas pris de mauvaises habitudes, donc finalement, ils apprennent propre dès le départ. Il n'y a pas de choses parasites qui viennent embêter le jeu. Euh, Après, je dirais que pour vraiment être opérationnel, moi, je dirais pour obtenir un résultat proche du mien, entre 3 et 6 mois. Je pense que c'est vraiment quelque chose de réaliste, c'est-à-dire que faire tes premiers gains, oui, tu peux les faire très rapidement si tu bosses, si tu travailles sur les 4 dimensions aussi, parce qu'encore une fois, la méthode et la stratégie financière, ça ne suffit pas. Mais si tu fais de l'entraînement régulier, que tu travailles ton mindset, que tu commences à développer la loi d'attraction aussi, et que tu changes ta vision de l'argent et du jeu, déjà, sur le premier mois, tu peux rentabiliser ta formation, tu peux te payer ta formation avec le casino. Après, pour être vraiment régulier sur le temps, je dirais que 3 à 6 mois, c'est quand même bien. Moi, j'ai quand même mis 1 an toute seule pour vraiment obtenir le remplacement de mon salaire. Donc, je pense que voilà, il faut quand même un minimum de temps pour vraiment
atteindre, je dirais, la compétence inconsciente pour pouvoir moins réfléchir et vraiment faire qu'ensuite les sessions deviennent un peu plus des sessions plaisir. Parce que voilà, pour ceux qui veulent vraiment s'éclater et s'amuser à chaque fois, sur une formation, je vais dire non. Parce que quand on reste concentré, quand on réfléchit, alors c'est aussi ce qui fait le charme, hein, quand on aime ça, justement. Je dirais que l'avantage aussi d'être resté concentré, de réfléchir à sa stratégie, savoir ce qu'on va faire sur un coup perdant, sur un coup gagnant, ça permet aussi de gérer la gestion émotionnelle. Oui. Et du coup, de moins laisser l'adrénaline monter, l'emportement, parce que du coup, on est obligé de se coller aux grilles et de réfléchir. Et du coup, ça permet de corriger voilà, certains travers de gestion émotionnelle qui peuvent massacrer la session de jeu, en fait. Donc, ouais, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais j'aurais dit 3 mois déjà, c'est une belle moyenne. Ben, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que je pense que très rapidement, je parle pas de devenir un joueur professionnel, hein, mais je parle de très rapidement faire des gains pour quelqu'un qui n'a même jamais gagné à la roulette. Ça vient, voilà, on bosse 1 mois la méthode et puis après on y va et puis au bout d'1 mois on peut gagner, hein, je suis convaincu. Et quand on bosse, moi je sais quand j'avais bossé, bon je faisais pas semblant, je travaillais, c'était vraiment un objectif, donc très, très rapidement on arrive, au 1er gain, hein. Alors après il y a effectivement le mindset et cetera, gérer les pertes, etc. Tu as parlé aussi de la loi d'attraction. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot là-dessus, sur la loi Oui. d'attraction? Ben, la loi d'attraction, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de magique quand on sait s'en servir. Par contre, c'est comme la roulette, c'est comme n'importe quel métier, n'importe quelle compétence qu'on veut acquérir. C'est pas parce qu'on va penser, qu'on va demander quelque chose à l'univers, qu'il va se passer quelque chose tout de suite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se pratique et la loi d'attraction, je dirais que plus que la loi d'attraction, c'est la loi de la vibration intérieure. C'est-à-dire que si je prends un exemple concret pour les gens qui ne sont pas du tout au courant de la loi d'attraction, même si maintenant on voit quand même beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de thématiques là-dessus. Si on veut vraiment, par exemple, voilà, la prochaine fois je veux faire une session de 400 €, c'est pas en fermant les yeux et en voyant mes 400 € sur un ticket de jeu que je vais forcément la prochaine fois faire mes 400 € de gain. En Ça va pas revanche, suffire. non, ça va pas suffire. Par contre, si je visualise le ticket de jeu que j'ai dans les mains, que mes yeux ils commencent à briller en voyant les 400 balles que j'ai gagnées rien qu'avec mes 50 € de session, que je vibre la joie, le contentement, la fierté, tout ce que je veux, tout ce que je peux ressentir, chacun gérera à sa façon, mais que je vibre ce gain et surtout ce qu'il m'apporte comme effet et comme vibration intérieure, là, je vais commencer à manifester. Et ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Moi, la loi d'attraction, c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis 6 ans, hein, depuis que j'ai perdu ma maman, parce qu'il fallait bien que je donne un sens à ma vie et que je manifeste. Et aujourd'hui, j'arrive quasiment presque dans tous les domaines, il y a encore la santé où je ne suis pas encore au taquet à 100%, mais à manifester la vie que je veux. Et je trouve ça vraiment génial parce que tout arrive vraiment, des fois de manière surprenante aussi, parce que quand on veut un résultat, hein, comme je dis toujours dans la loi d'attraction, on gère le résultat, pas forcément le quand. Il faut lâcher prise sur le quand, il faut lâcher prise sur le comment. C'est l'univers qui décide pour nous. Mais des fois, on a de très belles surprises parce que justement, quand on ne s'accroche pas à ça, eh bien, on a des solutions qui nous arrivent qu'on n'avait absolument pas envisagées. Et c'est ça qui est magique, c'est on se dit, waouh, j'ai obtenu ce résultat par un biais, mais que j'avais même pas envisagé du tout dans mon cerveau. Et pourtant, c'est ce que le cerveau peut concevoir, il peut le réaliser à tout moment. Donc, vraiment, la loi d'attraction, si on joue le jeu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut vraiment permettre d'atteindre des objectifs qu'on ne soupçonnait même pas. En fait, c'est le fait de transformer notre énergie qui attire aussi, quelque chose que l'on souhaite, en fait. Exactement, tout est énergie, c'est-à-dire que si vraiment toi, tu arrives à vibrer le plein, comme je dis, tu vibreras le gain. Si par contre tu vibres la peur de perdre ta cave, si tu as peur, tu es en situation précaire, tu veux vraiment te dire, allez, je vais faire des gains à la roulette et tu te mets une pression terrible dessus, en fait, tu vas pas vibrer le gain, tu vas vibrer la peur et la perte et du coup, forcément, tu vas obtenir le résultat vers lequel tu t'es orienté. J'adore l'image du GPS et je la reprends tout le temps, hein, mais Moi aussi, oui. l'image du GPS, elle est sensationnelle parce que c'est sûr que le matin, si tu te lèves et que tu penses à tes factures, tu penses à la difficulté, tu penses au stress, tu n'as pas d'argent, ou alors tu fais une série de pertes, comme on parlait tout à l'heure, et que tu te dis, allez, je vais jouer au casino, mais putain, j'arrête pas de perdre, j'arrête pas de perdre, j'arrête pas de perdre. En fait, ton cerveau, il entend perdre, 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 il est toujours là-dessus. Ta vibration intérieure, c'est une vibration de peur, c'est une vibration de manque. Résultat des courses, tu obtiens ce vers quoi tu es allé et non pas ce vers quoi tu voulais aller. Alors que si tu orientes ton cerveau vers la réussite,
vers le toi du futur, comme tu le souhaites. Si c'est dans le cadre du jeu un joueur gagnant, bénéficiaire sur le long terme, alors tu iras dans cette direction-là. Ça prendra le temps que ça prendra, ça va dépendre de ta vibration aussi, parce qu'on ne peut pas être toujours au taquet, malheureusement. Hein. Ça serait si on pouvait avoir l'énergie à 100%. Mais plus tu t'orientes dans la bonne direction, et plus ton cerveau va y aller. Plus tu te diras que la vie est moche, que de toute façon, tu n'as pas de chance, que tu vois, je prends toujours cet exemple-là, mais les joueurs qui arrivent au casino qui disent « Ah, j'ai pas encore perdu », joue pas, donne-moi l'argent directement, moi je vais le faire fructifier et puis on va faire quelque chose de bien, quoi. Bah oui, ça va, oui, 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 oui. Tu vois. Bah, Donc, la loi d'attraction, c'est fondamental et c'est un joli complément de vie aussi. bon, vous avez entendu les amis, hein, il vaut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, hein, d'accord? Donc c'est important. On arrive bientôt au terme de cette entrevue. J'ai encore quelques questions. Si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, quel serait-il? Alors, si c'est un conseil technique, je dirais prenez le temps d'observer et de connaître votre roulette. Je crois que c'est vraiment l'élément essentiel, quelle que soit la méthode de chacun. Quand on connaît bien sa roulette, quand on sait l'observer, quand on sait comment elle réagit, on peut arriver à la suivre. Et je prends toujours aussi cet exemple-là, mais la roulette, c'est comme une personne. On doit apprendre à la connaître, on doit apprendre à l'écouter, à l'observer, non pas à se regarder soi et à toujours se dire voilà, ou alors c'est de la faute des autres, etc. Et il faut être responsable de son jeu aussi. Ça, c'est des choses importantes. Être responsable de son jeu et savoir observer. Oui, je confirme, hein, moi j'ai passé un gap à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait vraiment observer la permanence, voilà, analyser un petit peu la permanence parce que jusqu'à présent, je travaillais uniquement sur la méthode, mais voilà, il y avait et quand on regarde la permanence, tout d'un coup, on a l'impression, comme quand moi je lis des cartes de tarot, tout On a s'ouvre. l'information. Voilà, on a la formule. Donc c'est vraiment très important et je confirme ce que tu es en train de dire. Moi, je dis, il y a 2 points vraiment essentiels, c'est l'observation et puis bien sûr, savoir s'en aller à temps, que ce soit en Oui. bref comme en gain, pour accepter aussi de se dire, bon, là, aujourd'hui, je suis pas performant ou performante et je stoppe, ou je reviens un peu plus tard parce que là, je vois plus rien sur ma permanence, je la comprends Ouais. pas. Comme avec une personne, hein, si tu commences à enclencher une dispute, c'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu. Autant faire un stop et laisser s'apaiser les choses et revenir un peu plus tard. Et, Voilà, faire une petite méditation, on se pose. exactement. Et quand ça gagne bien, savoir s'arrêter à la première perte et pas en cumuler derrière pour perdre en 2 minutes ce qu'on a gagné en 10, quoi. Ouais, oui, voilà, voilà. Et c'est des secrets sans être des secrets, mais peu de joueurs finalement les appliquent. Tout à fait, ouais, et j'en parle d'ailleurs dans les vidéos, ouais, il y a des petites astuces comme ça qui sont importantes pour, Mm. avoir le déclic et puis passer des caps, passer franchir des étapes. Quelle est la différence pour toi entre un joueur amateur et un joueur qui traite la roulette comme une source de revenus? Alors, la différence, il y en a plusieurs, je suppose, Ouais, mais moi j'aurais voilà, dit est-ce que tu peux deux importantes. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que son rapport à l'argent va faire la différence, parce que le joueur amateur, il vient, il flambe, il regarde pas trop ce qu'il fait. Le joueur professionnel, il a un rapport à l'argent qui est différent, un rapport au jeu aussi, à l'émotionnel. Donc, il va pas gérer du tout sa session de jeu de la même manière. Et la deuxième, je dirais que ce qui fait aussi la différence, hein, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je suis désolée de le dire, quand on n'est pas formé, on peut continuer à faire les mêmes erreurs toute sa vie. Moi, je dis toujours, si on veut un résultat différent, il faut faire quelque chose de différent. On ne peut pas avoir une vie extraordinaire en faisant des choses banales. Donc, voilà, il faut savoir où mettre ses priorités. Et si on veut vraiment une différence, il faut savoir où aller la chercher. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Y a-t-il des ressources ou des outils spécifiques que tu recommandes pour suivre, ses performances? Sa propre évolution, Oui, alors, je dirais que de manière générale, c'est comme dans la vie, hein, on disait la roulette, la vie, le poker, c'est la vie aussi. Une bonne gestion budgétaire, déjà. J'ai beaucoup de joueurs qui me disent, quand je leur pose la question, t'es bénéficiaire, tu stagnes, t'en es où? Je sais pas trop, mais je crois que je suis perdant. Alors, soit ils n'osent pas le dire, mais en fait, c'est important vraiment de bien gérer, encore une fois, son rapport à l'argent. Hein. C'est comme à la maison, hein, on sait combien on dépense, on sait combien on gagne, on sait combien on peut se permettre. Et donc, déjà,
avoir un bon outil de gestion budgétaire, ça c'est super important. Après, effectivement, si on a une bonne méthode, de bons outils, c'est-à-dire aussi un panel de choix, c'est aussi pour ça que dans la communauté, on a proposé les packs fun, on a proposé des petits outils pas chers pour avoir en tout cas de la matière pour ceux qui, alors déjà pour ceux qui débutent aussi, mais pour ceux aussi qui font un petit peu de tout. Alors après, il faut pas en avoir trop non plus parce que du coup, on sait plus qu'à choisir si on sait pas observer sa roulette correctement. Mais il faut avoir des bons outils et aussi voilà les outils qui permettent d'avoir le bon mindset. Donc, je te dirais, c'est toujours voilà les méditations, c'est les outils indispensables. Et c'est ce que nous on fournit en tout cas. Mais après, bon, ça peut se trouver aussi ailleurs, mais on fournit des choses qui sont vraiment axées roulettes dans la communauté pour les joueurs qui veulent vraiment progresser. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a dans la communauté, il y a pas mal d'outils déjà, hein, et notamment, je pense aux outils qui sont dans le pack 24 jours pour transformer sa manière de jouer et de gagner à la roulette. Là, il y a des outils vraiment de gestion pour le coup, hein, gestion financière, De gestion financière, de gestion d'objectifs aussi. gestion d'objectifs. Donc, c'est important, oui. On peut gérer ses objectifs à la journée, on peut les gérer à Mmh. la semaine, on peut les gérer au mois. Les écrire, c'est toujours différent. Ça Mmh. permet vraiment d'avancer aussi là-dessus. De la gestion budgétaire aussi, hein. Moi, je sais que du coup, j'utilise mon petit, la petite gestion de budget parce que voir aussi du vert ou du rouge, c'est marquant pour le cerveau. Quand Mmh. tu vois que tu as fait des gains, que tes gains ils sont marqués en vert, et que tes pertes elles sont marquées en rouge, tu dis merde, j'ai un peu de rouge, oh, j'ai une petite perte aujourd'hui. Bon, il faut que ce soit une petite perte, hein, pour que ce soit valable, mais ouais, il y a plein de petits outils pratiques et puis des outils de réflexion aussi pour se remettre en question. Parce que je pense que même quand on est arrivé à un bon niveau, il ne faut jamais rester sur ses lauriers, il faut rester humble par rapport à la roulette. On peut toujours avoir une très mauvaise session qui se passe et être surtout capable de se dire, bon, même quand j'ai des pertes, elles ne sont jamais à hauteur des gains pour pouvoir toujours Ouais. rester en bénéfice. Ça, c'est important. Parce que c'est pour ça toujours, je le dirais, je le dis dans toutes mes vidéos, je le dis dans tous mes lives, mais je le redis encore. Quand on me dit à chaque fois combien tu as de sessions gagnantes et perdantes, on s'en fout du nombre. C'est pas Mmh. le nombre qui compte, c'est la quantité. Parce que si j'ai 10 petites sessions gagnantes et que j'en ai une grosse perdante qui me massacre tout le bénéfice que j'ai fait et qui m'entame ma cave, ben on s'en fout du nombre de sessions gagnantes. Ce qui compte, c'est vraiment justement les sessions, les gains réguliers. Et qu'on Je me arrive à rappelle, une fois, tu m'avais dit ça parce que, voilà, il y a 1 an à peu près, je t'avais dit: «Ah ben, j'ai eu 10 sessions gagnantes». Enfin, je me rappelle plus, c'était de cet ordre-là, 10 sessions gagnantes et une session perdante. Tu m'avais dit: «Mais ça veut rien dire ce que tu dis». Je dis: «Ah, ça m'avait marqué». Du coup, effectivement, j'ai bien retenu la leçon. ouais, parce qu'il faut voir la hauteur de la session perdante. Oui, oui, parce que si tu fais 10 sessions gagnantes à 10 € et une perdante à 150, bien évidemment, l'ensemble est perdant. Mais Et alors, j'avais pas eu cette notion-là à l'époque, je l'avais pas intégrée, mais maintenant c'est fait. et à l'inverse aussi, hein, tu sais, quelqu'un qui sait bien gérer ses stop-loss ou ses pertes et qui a peur peut-être de trop miser et qui va peut-être s'arrêter à 30 ou 40 ou 50 balles de perte, mais qui va faire une belle session à 700 ou 800 euros, ben, il va peut-être se retrouver bénéficiaire sur le coup. Mmh. Et c'est pour ça que le nombre, c'est pas important. C'est aussi toutes ces personnes qui travaillent aussi avec des méthodes arithmétiques. J'ai rien contre les méthodes arithmétiques sur l'infinité de temps. Mais quand tu joues 15-20 minutes, les statistiques, elles ont plus d'intérêt. Les Mmh. méthodes arithmétiques, elles ne servent plus à rien. C'est pour ça que les méthodes géométriques, qui sont basées sur le cylindre, ton cylindre, il ne bougera jamais. Et donc, si tu es capable de comprendre ta roulette et de la déchiffrer, ben, tu arriveras toujours à t'en sortir et à faire du gain. Bien sûr, parce que toi, tu encourages en plus les sessions courtes. Ah oui. J'avais pas pigé ça non plus au tout début. J'étais plus pour moi, faire des sessions d'1 heure et plus et effectivement, plus ça va, plus je me rends compte que, bah, voilà, quand on a, chopé son stop win, même s'il est bas, bah, hop, on part et puis, à long terme, sur l'année, bah, c'est ce qui fait qu'on est gagnant au lieu d'être Mm. perdant parce qu'on n'a pas fait la session de trop qui fait perdre tout ce qu'on a gagné depuis, 4-5 jours et cetera. Donc c'est Ouais, extrêmement important cette notion de jouer pas très longtemps. Même si j'aimerais moi pouvoir, comme je viens du poker, on peut rester, 12 heures assis au poker comme ouais, tu sais, ouais, alors pas sur internet, hein, je suis trop impatient sur, mais en live, quand je joue en live, c'est vrai que je peux rester 12 heures assis, ça me gêne pas du tout. Mais donc c'est important, c'est totalement différent, c'est important de pas rester longtemps, 20 minutes, une demi-heure.
au maximum 1 heure. Vraiment, si on a une méthode à très faible rendement et avec très peu de risques de perte, mais voilà, c'est vraiment le max, on va dire. Ouais, et franchement, c'est quelque chose que je vois. Tu vois, j'ai un petit couple que j'aime bien au casino de Bagnoles qui vient jouer. Et c'est les deux extrêmes. Lui est beaucoup plus, il va prendre plus de risques et il va jouer longtemps. Elle joue pas longtemps, elle joue pas beaucoup. Mais au total, sur l'année, là, on discutait l'autre jour, ils viennent tous les jours, hein, comme moi, pratiquement. Et elle prend ses 30 euros tous les jours, 20, 30 euros. Dès qu'elle a ses 30 euros, elle me dit, moi, je m'arrête, je suis contente, ça me suffit bien. À part que 30 euros tous les jours, ça te fait 10 000 balles à la fin de l'année. Bah oui, Lui, il est bah à moins oui. 4 000. Il est à? À moins 4 000. Ah oui, effectivement. Donc, il n'y a pas de secret. Le but, c'est pas d'aller vouloir jouer longtemps et vouloir gagner beaucoup. C'est de savoir gérer sa bankroll, de savoir faire des gains réguliers, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et voilà, faire ne serait-ce que 30 euros par jour, surtout pour les gens qui jouent en ligne. Hein, on peut jouer pas très longtemps. 30 euros, c'est facile à faire. Ça fait quand même 900 balles à la fin du mois. Bien sûr. C'est pas rien. C'est pas rien. Hein. Donc, il faut pas être gourmand. Et c'est pour ça aussi que je tiens beaucoup aux jeux responsables, parce que c'est ce qui permet de réussir et d'être bénéficiaire. Quand on me dit, ouais, pourquoi tu fais pas 2000 ou 3000 à chaque fois, d'abord parce que c'est pas possible, je peux pas, je suis pas capable de faire 2000, 3000 à chaque session. Il y a des sessions qui se passent pas comme je veux et je vais pas monter à 3000. Je fais un extra game dans le mois, 2 max, ça m'arrive de temps en temps. En général, c'est un seul, c'est pas ce que je vise. Moi, ce que je vise, c'est la pérennité. Et en plus, je vais te dire, comme on a vu, je l'ai mis un petit message, mais je vois qu'il y a un autre élève aussi qui a eu la même problématique cette semaine. Maintenant, quand tu veux te faire payer au distributeur de machines, tu es limité à 500 euros. Après, tu es obligé de payer en caisse. Donc, je dirais qu'il vaut mieux à la limite se faire ses 100 ou 200 balles tous les jours, être en dessous des 500 et passer inaperçu et prendre ses sous. Parce que moi, voilà, le jour où j'ai mis 500 euros de cap, j'ai gagné 900. 500 euros de cap, j'étais déjà à la limite du distributeur de machines. De toute façon, Oui, oui, oui. c'est Et foutu. puis, tu t'es fait repérer. Et bien, ça fait deux jours d'affilée où je suis passée, enfin un jour sur deux, parce que je n'avais pas joué au milieu. La première fois, j'ai mis 300, je me suis dit, ah, c'est bien, 900, c'était super, j'y vais, coincé. Le deuxième coup, 500, là, je me suis dit, de toute façon, je vais me faire coincer parce que je suis remontée à 900, je savais que 900, il ne serait pas payé à la machine. Et maintenant, c'est bloqué à 500 euros et ça se vérifie dans d'autres casinos, puisque Casino du Sud de la France aussi, la personne qui a déclaré ses gains cette semaine, pareil, elle a dû se faire payer en caisse alors qu'elle avait un tout petit peu dépassé les 500 et c'est bloqué. Donc, tout dépend de ce qu'on recherche, mais faire des gros gains tout le temps, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit conseillé. Même judicieux, oui, tout à fait. Tout à fait. Si on veut pouvoir encore avoir la mainmise sur ses bénéfices, je crois qu'il vaut mieux faire des petits gains réguliers. Après, en ligne, forcément, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, tu es tracé de partout. Hein, ce que tu reprends, même si on a que des petites astuces, malgré tout, tu es quand même fliqué. En casino terrestre, si on veut encore un peu de liberté, il ne faut pas viser trop gros, mais juste assez pour être en dessous des 500 pour pouvoir passer au distributeur. Oui, oui. Et puis, j'ai une dernière question. Pour celles et ceux qui sont intrigués, qui voudraient en savoir plus, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Quelle est leur première étape? Et que peuvent-ils attendre en rejoignant la communauté Roulette Rentable? Moi, je sais, mais je te laisse le dire. On pourrait le faire un tour chacun. Non, mais voilà, moi, ce que j'invite à faire toujours, c'est rejoindre la communauté, surtout maintenant, elle est gratuite. Donc, il n'y a plus ce problème de barrage à l'entrée. J'amène quand même une petite précision. Vous avez 3 petites questions qui permettent au modérateur de sélectionner les entrées de candidats qui rentrent dans la communauté. Je rappelle que c'est une communauté bienveillante dans le partage. Donc, si vous êtes déjà désagréable sur la réponse aux questions, de toute façon, vous ne rentrerez pas. Je préfère le dire parce que j'ai encore eu un cas ce matin et quand je vois la réponse aux questions, c'est 3 petites questions, mais ce sont des questions qui sont très importantes déjà pour vous et aussi pour moi, pour voir si vous avez les bons profils, c'est-à-dire des profils de gens qui sont agréables, bienveillants, qui sont dans le partage. C'est ça que je recherche dans ma communauté. Donc voilà, si ce sont des réponses désagréables avant de rentrer, n'appuyez même pas sur le bouton pour rejoindre. C'est pas la peine. Donc, après cette étape passée, bien sûr, c'est de créer son profil. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous recevez un petit message d'accueil dans le chat privé pour vous souhaiter la bienvenue. La deuxième étape, c'est de se présenter. C'est toujours plus sympa pour justement faire connaissance et puis gagner vos points pour avoir l'accès au mindset, parce que ça, c'est quand même un module qui est important malgré tout, même si certains le lisent trop vite et pas assez dans le détail.
Et puis après, ben, comme on disait tout à l'heure, on trouve plein de choses, des outils, des conseils, des astuces, des joueurs qui sont dans la même situation avec qui on peut partager ses difficultés, ses réussites, ses victoires. Il y a en plus maintenant un agenda, hein, j'ai pondu ça cette année, je suis assez contente de moi, un agenda trimestriel où vous avez déjà d'avance les événements du trimestre. Hein. Pour ce trimestre, on a tous les packs fun qui sortent un par mois pour qu'on maintienne la surprise. C'est un peu comme les enfants quand ils ont leur pochette surprise, quand ils vont à la boulangerie, qui veulent leur pochette surprise pour avoir les petites méthodes rigolotes et utiles et rapides, efficaces. Il y a des kits, il y a des modules gratuits, il y a des astuces tout le temps et puis il y a des nouveautés. Il y a aussi pour les personnes qui ont des informations qui les partagent aussi avec nous. On a aussi des croupiers dans la communauté, des gens qui sont dans les casinos et qui de temps en temps nous partagent des informations utiles. Je pense que là, en plus, avec les changements de loi et autres, ben, c'est pas non plus comment dire, inutile d'avoir ce genre d'informations en direct. Et puis, bah, il y a des échanges aussi pour ceux qui jouent sur les casinos en ligne, où tu joues, comment tu joues, sur quel casino tu joues, quelle est ta stratégie. Et ça apporte vraiment un plus de pouvoir échanger sur toutes ces questions-là. Donc voilà, il y a des lives aussi. Hein. Bientôt, il va y avoir un live avec Olivia de Recourt, qui a aussi sa propre communauté school, où on va travailler sur justement la sérénité intérieure. On sait que la maison aussi, c'est le reflet de soi. Donc, harmoniser sa maison, c'est aussi à s'harmoniser, c'est avoir des décisions beaucoup plus sereines pour le jeu. On va avoir aussi un live qui est prévu sur l'argent et les émotions. Donc, j'espère qu'il y aura du monde qui va venir en janvier. Juste une chose, Juliette, quand la vidéo passera, le live sera passé. Mais il y en aura peut-être d'autres. C'est pas grave, c'est pour montrer qu'on fait des choses intéressantes. C'est ça, tout à fait. Comme il y aura un replay, de toute façon, même ce live-là, pour ceux qui ne seront pas encore rentrés, ils pourront toujours participer. Il y avait le live du 25 novembre qu'on a fait à l'entrée, justement, quand j'ai ouvert les portes. Il y aura ce live-là du 27 janvier sur argent et émotion. Et il va y en avoir d'autres, hein, parce que je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. C'était des demandes aussi des membres, hein, puisque j'avais demandé à chacun d'exposer ses envies. Et j'essaie d'en tenir compte au maximum. Donc, si vous avez envie justement d'aborder des sujets dans des lives en février, mars, juillet, n'importe quand vous verrez cette vidéo et que vous rentrerez nous rejoindre, et ben, n'hésitez pas à nous donner des thématiques parce que c'est toujours chouette de pouvoir justement échanger sur des thématiques autour de l'argent, du jeu, du mindset. Donc, je sais aussi qu'il y a des gens qui m'ont demandé aussi pour la loi d'attraction, qui m'ont demandé aussi pour tout ce qui est même communication avec les défunts, parce que moi je fais de l'écriture automatique aussi. Il y a plein de thématiques qu'on peut aborder qui apportent toujours un plus pour un joueur. Donc, donc voilà, c'est vraiment un endroit où on peut trouver son bonheur dans n'importe quel domaine. Et puis, on en a parlé, on l'a évoqué, mais il y a effectivement le fameux tournoi de roulette qui va se dérouler de février à novembre et vous pouvez rentrer, d'ailleurs, les amis, à n'importe quel moment de l'année. Si vous écoutez cette vidéo en mars, vous pourrez rentrer. Si vous rentrez dans la communauté roulette, vous avez accès gratuitement au tournoi. Donc voilà, il vous suffira juste de cliquer là dans le lien en description et puis vous aurez accès à la communauté d'une part et ensuite au tournoi roulette. Vous pourrez l'intégrer en cours d'année. Il n'y a aucun problème. Exactement, jusqu'au mois d'octobre, même le mois de novembre, le dernier mois, il y a juste que la date de départ sera moins importante, ce qui est normal, parce que le but, c'est de récompenser ceux qui ont tenu le choc pendant plusieurs mois. Mais oui, tout est fait pour progresser en s'amusant dans une bonne ambiance. Voilà, et puis il y a d'autres idées qui, sans doute, qu'on va avoir encore au cours de l'année et c'est infini en fait. Et on s'aperçoit que c'est une source d'évolution positive qui se fait sans arrêt, quoi. Il y a tout le temps des idées, une énergie particulière, une énergie bienveillante aussi au sein de Roulette Rentable, de la communauté, et c'est juste superbe, quoi. C'est pour ça que je suis très heureux d'en faire partie et voilà. Oui, et ça se fait grâce aux membres, ça se fait grâce aux propositions. Hein. Moi, j'ai aussi des membres qui m'ont proposé d'autres manières de gagner de l'argent. Vous avez aussi un module qui est dédié à ça. Comment gagner de l'argent par la roulette et autrement. Et voilà, c'est vraiment un endroit où riche dans tous les sens du terme. Je dis toujours, Bubble Zen, c'est l'exoplanète où il fait bon vivre, mais la communauté roulette rentable aussi. C'est une exoplanète où il fait bon vivre. Il y en a plusieurs. Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Juliette, vraiment de m'avoir accordé ce temps.
Ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec toi et de te poser des questions de manière à faire, découvrir de manière, plus vraie, on va dire, ou différente la communauté Roulette Rentable par, la créatrice que tu es. Et donc vraiment merci du fond du cœur, plein de belles choses. Est-ce que pour, terminer, je vais te laisser le mot de la fin puisque j'ai commencé à parler, je te laisse, terminer là-dessus. Bah, écoute, moi, je te remercie pour m'avoir reçu parce que c'est important aussi de pouvoir échanger à brûle pour point comme ça et spontanément. Donc ça, c'est important. Et puis, le mot de la fin, je dirais que, comme j'avais pu le dire déjà sur la première vidéo qu'on avait faite ensemble, n'abandonnez pas vos rêves. Si vous avez vraiment envie de liberté financière et de l'avoir par de l'intermédiaire du jeu, parce qu'on a le droit aussi de gagner de l'argent en jouant, c'est pas interdit, bah, rejoignez-nous et venez voir déjà cette belle ambiance et cet environnement qui est juste particulier, comme je l'ai mis dans ma première vidéo 2026. Pour moi, communauté roulette rentable, c'est the place to be en 2026. C'est là qu'il faut être pour pouvoir progresser. Et je dirais que pour reprendre quelque chose de banal qu'on entend partout, on est toujours la moyenne des personnes qu'on fréquente. Ben, si vous voulez être un joueur gagnant, il faut fréquenter des joueurs qui gagnent, tout simplement. Rester avec des joueurs perdants, ben, ça ne vous fera pas progresser. Voilà. Merci beaucoup Juliette et vous les amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.